Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brick Critique novembre 2021 en compagnie de notre très cher... Bonjour à tous. On a fait une petite pause au niveau des Brick Critiques, il fallait qu'on se ressource un peu. Et là on a trouvé 4 mocks très très belles, donc du coup on va vous en parler. Et oui, et c'était quand la dernière? Parce que là on est en novembre. C'était en février je crois. Ouh là là. Ouh, ça fait mal, on va pas en parler, Ok, alors, quelle est la première mock que tu nous as trouvée pour ce mois-ci? Alors, la première mock, on commence doucement, avec doucement, mais avec une très belle mock de H2Bricks, bien sûr, notre fameux H2Bricks, qui nous fait toujours des très belles mocks. Donc aujourd'hui, une petite mock, de la République contre les séparatistes, avec du coup les super druides ancienne génération. C'est étonnant qu'ils utilisaient celle-là en bleu. Et donc du coup, une petite bataille en freeform avec un petit fond noir qui rend très bien. Et surtout freeform, c'est quand même carré et il a juste déconstruit la bordure. Moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle du freeform. Ouais, c'est ça. Maintenant, de toute façon, c'est devenu le standard un petit peu sur... J'ai même envie de dire, c'est le standard de construction Lego Instagram, en fait. Maintenant, tout le monde fait ça. Parce que lui et First Order Lego, ils ont un peu lancé cette mode-là. Mais néanmoins, je trouve ça quand même super. Et d'ailleurs, avant même qu'on regarde les autres, c'est celle-ci ma préférée, je pense. Parce que j'adore le côté... Ouais, j'adore le côté destruction, c'est un petit peu détruit. Et puis les deux statues, elles sont vachement bien faites. On dirait des gardes un peu sénatoriaux. On dirait vraiment qu'ils ont des casques de Mandalorian, donc je sais pas. Ah oui, non, t'as raison. Non, on dirait des. Ouais, non, t'as raison. On dirait des casques de Mandalorian. Moi, c'est soit des casques de Mandalorian, soit des casques de. Les gardes du Sénat, tu sais. Ouais, je vois. Ça fait un peu coruscant. Et c'est vrai que l'utilisation des vieux droïdes, elle est surprenante, mais elle est bienvenue parce que c'est une couleur qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et parfois, de réutiliser une pièce, une très vieille pièce ou un très vieux vaisseau, et en fait, c'est comme utiliser le tout dernier modèle ou le tout dernier. En fait, c'est un peu surprendre en utilisant. Redécouvrir un peu. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Et aussi au niveau des tuyaux, parce que c'est des vieux tuyaux aussi qu'ils utilisent au niveau de la coupe, là, quand on voit en dessous. C'est aussi pas mal des comme ça. Des modèles de tuyaux. On voit qu'ils sont un peu gris bizarres. Mais franchement, moi je suis d'accord. Alors la seule chose que j'aime pas trop, alors ça c'est vraiment juste mon avis, c'est au niveau des explosions derrière. C'est la fumée. Une espèce de petite bruque. Alors moi je trouve pas ça très beau. Non, c'est juste mon avis. Mais sinon la mock est vraiment très belle et j'ai très bien maîtrisé. Ouais, et d'ailleurs les customs, je sais pas ce que c'est, mais ils sont très jolis aussi. J'aime bien. Ils sont chouettes. Et il y a Fordo. C'est vrai, le commandant, très sympa. Ouais. Ok, on peut passer à la suite. C'est vrai. Franchement, très belle mock. Ok. On les note sur 10, hein, c'est ça? On peut mettre une petite note si tu veux. Moi, je pense que je mettrais. Alors, évidemment, je rappelle, les notes sont vraiment subjectives et c'est notre avis. Et puis, on n'est personne pour noter, on rappelle, simplement comme ça, subjectif. Moi, je mettrais 8,5, je pense. Ouais, ok. Sur 10. Moi, 8. Alors que c'est ma préférée. Ok. On va voir ça. Ok, suivante. Alors, Dark Times. Ok, deuxième mock, du coup, c'est une mock Dark Times, donc quand même un sujet qu'on voit beaucoup dans Lego, Dark Times. Donc Dark Times, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est la période juste après que la République tombe et que l'Empire prend le pouvoir. Donc c'est cette période un peu sombre où les clones sont en train de se faire transformer par des Stormtroopers, où Dark Vador commence à arriver. Donc du coup, une petite mock qui est proposée par Lego Fordo, un constructeur qu'on avait, je crois, déjà vu dans cette émission. Donc moi je trouve la mock encore une fois très belle et surtout on voit l'arrondi qui est très bien maîtrisé. Et on s'est du coup justement posé la question avec Captain du Châssis, comment est-ce qu'il a fait cet arrondi? Alors est-ce que c'est avec des tiges flexibles ou alors avec des stops inversés? On sait pas trop en réalité. Ouais, on sait pas trop. J'aimerais bien voir un behind the scenes de la mock. Mais en fait, quand je la vois maintenant, je me dis peut-être que sur l'autre photo on voit mieux. Peut-être que je préfère celle-là au final. Et j'aime beaucoup l'utilisation du fond violet. Dire ça pour toutes les mocks.
J'aime bien l'utilisation du fond violet. C'est marrant d'ailleurs, il y a un casque là sur Ouais, la je suis deuxième d'accord, photo ça rajoute un petit truc. de Fordo également. Et j'aime bien la construction des personnages aussi. Parce que c'est pas évident quand on fait une mock comme ça de faire un peu un méli-mélo de figurines avec des minifig parts de boîtes et d'autres, de divers sets. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une belle harmonie qui se dégage, vraiment. Dans le sens où tous les personnages, on pourrait croire que c'est un méli-mélo, comme tu as dit, un peu désordre, avec un peu de désordre. Et finalement, je trouve que, avec le fond violet, avec les couleurs, les teintes de la mock et les nombreux personnages de différentes planètes, je trouve que c'est vraiment une belle harmonie. Et c'est pour ça, c'est peut-être pas la mock la plus impressionnante niveau techniquement, ni grandeur, etc. Mais elle est mais niveau propre. Harmonie et construction, c'est vraiment ce qu'on attend d'une mock pour moi. Ouais, elle est propre. C'est ça, c'est l'harmonie, la simplicité. Ouais, elle est très propre. Ouais. En anglais, je dirais sleek. S-L-E-E-K. Ouais. Elle est genre, il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est satisfaisant à regarder. Et ça, c'est un critère qui est très important pour moi quand je regarde des mocks, c'est la satisfaction, le plaisir. C'est-à-dire que c'est comme quand il y a un trou et tu mets quelque chose qui fait pile la taille du trou dedans, c'est satisfaisant. Et quand tu regardes une mock qui a des lignes qui sont harmonieuses comme ça et qui sont la voûte, là, l'espèce d'arche, l'arrondi, tous les trucs, ça c'est... Voilà, c'est une très belle proportion, quoi. Et puis aussi le choix des couleurs. D'accord, aussi au niveau du... Le beige et le caramel. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et on peut voir sur la deuxième photo, donc là on voit le casque de Fordo, au niveau aussi du sol, la technique très belle, par exemple avec la tache Dark Tan qui rend très très bien, je trouve. Ouais. Et franchement, c'est une très très belle maîtrise, même au niveau des fenêtres et tout, franchement, très très belle mock. Moi je le mettrais, ouais, je pense que comme l'autre 8,5. Ben ouais, pour le coup, 8,5 aussi. Ouais. Ok, suivante. Prochaine mock. Bon, alors on est habitué à ce genre de mock qui est proposé par Jonathan Snyder 18, qui nous a déjà proposé d'ailleurs une grosse mock qu'on avait déjà vue. Et lui, c'est vraiment un habitué de faire des grosses mocks comme ça avec du Dark Tan et du Tan. Et puis du coup, une mock The Mandalorian. Dans l'épisode, je sais plus quand ils sont avec les le pillards dragon et les Tusken pour... Ouais. On sait que Force Order Lego avait déjà fait une mock de cette scène-là. Et je pense que je préfère celle-là à celle de Force Order Lego. Pas par rapport au niveau de la taille, mais même juste au niveau de la construction de la bête, que je trouve très très bien faite. Ouais. Et puis bien sûr la roche aussi, toujours aussi bien maîtrisée. Et je sais pas comment il a fait, mais le trou duquel surgit le dragon des sables, il est tout noir. Et c'est compliqué à faire quand tu fais une mock comme ça, parce que ça veut dire qu'il a dû vraiment cloisonner. Soit il a photoshopé pour la photo. Ça c'est l'avantage de faire entre guillemets que des photos et pas des vidéos, des mocks. Mais soit il a photoshopé, mais je pense pas. Je pense qu'il a vraiment fait une cloison derrière pour créer de l'obscurité. Et c'est ça qui est intéressant dans la mock, parce que du coup on a vraiment l'impression que derrière il y a un tunnel et le truc surgit. Ça me fait un peu penser à Dune aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais avec les... Ouais, si vous avez vu le film, ouais. Donc je suis d'accord, mais moi je pense qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, faut pas négliger l'aspect photogénique des mocks, par exemple avec le fond violet tout à l'heure, et là le fond noir, il surgit un peu des ténèbres. Moi je trouve que vraiment, ça rend à la mock un aspect encore meilleur. Ouais. Parce que sinon on pourrait vite, par exemple la mock de tout à l'heure, c'est une très belle mock, mais on pourrait vite passer à côté, mais avec le fond pourpre flashy qui sort comme ça la met en valeur, et là c'est la même chose. Mais là par contre, c'est le côté un peu carré des monticules. C'est trop géométrique pour moi. Ouais, peut-être au niveau aussi où ça monte et d'un coup c'est plat. Après ça remonte et après c'est plat. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et après, est-ce que c'est pas fait exprès? C'est fait exprès, je pense, mais on dirait presque une construction humaine et c'est pas naturel. Et du coup, ça fait. Même si c'est bien fait, et ça reproduit pas la nature, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que cette mock-là, moi je lui mettrais 6 seulement. Ah ouais? Ouais. Même si elle est très belle et j'aime beaucoup, mais elle est pas satisfaisante en termes de forme, même si elle est hyper bien faite. Moi je trouve après que par exemple au niveau du freeform et surtout après je pense qu'il y aurait juste la mock sans la bête. Je pense que ouais, je donner un 6 ou un 7, mais là je trouve que avec la bête elle est vraiment très bien faite. C'est vrai. Du coup moi je pense que je vais mettre 8. Ok. Que, franchement je trouve cette mock très belle. Je reste sur mon 6. Suivant? Ouais, suivant. Alors là on passe sur mon petit chouchou, ma mock préférée je pense. Celle de Andrew CRCT Prod. Alors je dis pas ça parce que c'est un ami, mais vraiment la mock est vraiment très belle, ce vaisseau là. Et vraiment, alors le vaisseau, alors que je retrouve le nom,
je dis pas de bêtises. Donc c'est un vaisseau cargo classe Starhawk, voilà. Un Starhawk qu'on a déjà vu dans les films Star Wars. Cette forme un peu comme ça, une espèce de pointe devant et puis une queue derrière. Et vraiment très très bien réalisé ce vaisseau-là, je l'aime beaucoup. Il me fait un peu penser aux vaisseaux spatiaux de Halo, qui est mon jeu vidéo préféré. Et dans la conception, ça fait très UNSC pour les connaisseurs. Mais en tout cas, je trouve surtout que j'ai du mal. Les couleurs jaunes, ça ressort bien. Ouais, j'ai du mal à voir à quel point il est grand. Mais en fait, quand je zoome et que je regarde les détails, il y a énormément de pièces. Il m'a l'air d'être quand même assez stock, hein, ce vaisseau. Ah oui, mais on peut voir aussi sur la deuxième photo avec les réacteurs et tout. Vraiment, c'est. Et en plus, il a utilisé pas mal de nouvelles pièces. Et ça, c'est vrai que ça me charme à chaque fois. Parce que c'est à la pointe de la technologie. Il a utilisé des pièces de bouclier. Il a utilisé aussi les nouvelles slopes de 1 sur 2 là. J'adore. Et même, c'est-à-dire que même le quadrillage, un peu ce que j'appelle le damier, c'est-à-dire quand tu dois faire une surface, même là on voit sur le fond dans ma vidéo, mais aussi ici, quand tu dois faire une surface avec des tiles, justement ne pas aller à la facilité en utilisant la même pièce de 2 par 2, tu vois, mais aller chercher à rompre un peu l'unité pour rendre quelque chose de moins Lego, quoi. Mais on voit bien, par exemple, sur la dernière photo, la troisième, on voit bien les détails qu'il a utilisés. Ouais. Et du coup, il y a Andrew du coup, qui dit du coup, sur son post Instagram qu'il a utilisé plus de 9600 pièces et qui a fait 95 cm de long. Donc c'est vraiment quand même assez imposant, quoi. Hein. Ouais, ah ouais. Vraiment une très grosse bloc. Ça doit faire ça. Ouais. Et celui-là, pour le coup, très satisfaisant à regarder, parce qu'en fait, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais dire par satisfaisant, pas satisfaisant. C'est-à-dire que bien, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on a beau aimer les Lego, moi, je trouve que je suis impressionné quand j'oublie que c'est du Lego. Et celle-là, je vois pas du Lego. Je vois pas, enfin, à part quand tu zoomes et que tu es encore. Et encore. Non, je comprends, ouais. On dirait une vraie figurine. Ouais, je sais pas, on dirait une grosse maquette. On dirait, enfin, limite, je pars un peu en cacahuète, mais limite, s'il y avait une scène pour The Mandalorian et qu'il devait filmer un vaisseau sur fond vert pour l'incruster et rajouter de la lumière sur les réacteurs et que le vaisseau était pas non plus en gros plan mais un peu en second plan, et ben ça serait un critère pour pouvoir utiliser cette maquette. Tu la filmes un peu comme ils ont fait pour Blade Runner 2049 ou pour aussi The Mandalorian, c'est-à-dire qu'ils filment des véritables maquettes sur lesquelles ils projettent des lumières et après ils font un keying du fond vert, ils enlèvent le fond vert et ils l'incrustent. Ça, franchement, Andrew, moi je serais chaud de le filmer. Ouais, non mais franchement aussi... ce qui m'impressionne aussi, c'est au niveau de la qualité d'adaptation. C'est-à-dire, on a une pièce de base qui sert, comme tu l'as dit, de bouclier ou de pneu ou de tiles un peu inutiles et qu'il arrive à l'incruster dans des endroits où tu penses même pas. Et je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, d'avoir une pièce, tu pars d'un point A avec une pièce peu utilisée et finalement, tu t'en viens à une moque très impressionnante de 95 cm de long, ce qui est quand même très très gros. Et franchement, je serais curieux de savoir chapeau. Comment elle tient. Elle tient sur un stand ou parce qu'elle doit être méga fragile. Il a fait une vidéo, il me semble. Enfin, en tout cas, je sais qu'il me l'avait présenté. Oui, il a un espèce de petit piédestal. Franchement, c'est très très bien réalisé. Et moi, pour moi, c'est vraiment ma préférée. Je pense qu'il serait vraiment près du 10. Allez, moi, je dirais mettre ça un 9. Entre 9 et 9,5, je dirais. 9, moi, ouais. Franchement, très très bien. Ah, finalement, c'est ta préférée. Je me suis fait avoir. Alors 8. Non, mais alors attends. Moi, pourquoi je lui mettrais pas 10? Enfin, parce que 10, je crois que ça n'existe pas. Mais 10, moi, il me manque de l'action. En fait, si, je sais pourquoi je lui mets que 8. C'est parce que il faudrait que qu'il soit mis en scène avec, je sais pas, de la destruction, des explosions, des mini personnages tout miniatures qui volent dans l'espace et qui meurent, un crash. Bien sûr, je précise que c'est pas à l'échelle, parce que si ce serait vraiment à l'échelle minifigure. Oui, non, mais quand je dis des mini, dire que la mort serait vraiment beaucoup. Non, mais je sais que toi t'es au courant, c'est que toi t'es au courant, mais sinon vraiment la mort serait beaucoup plus grande. Évidemment, Et faire vraiment des vaisseaux en taille 1.1 à la version figurine, c'est vraiment, faut vraiment faire des très très grosses moques.
Mais déjà celle-là, 95 cm de long, je peux vous dire que c'est vraiment du travail, quoi. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, merci pour cette sélection. Hein, Chadwick, merci, merci à toi et merci à vous. Ouais. Et puis peut-être qu'on refera comme on avait fait la dernière fois, peut-être un petit live avec vos mocks, ça vous dit, ouais. En commentaire si ça vous intéresserait. Ça me plaît ça. Et puis, puis je vais faire un peu le mendiant si le concept vous plaît bien, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir parce que je sais que moi et CDL, on lit tous les commentaires, même si je ne réponds pas toujours. Vraiment vos messages, ça me fait vraiment très très plaisir, donc merci beaucoup. Et puis c'est bientôt la nouvelle année. Soutenez mon retour. Si on fait pas un Brexit d'ici là, bonne année à tout le monde. Soutenez mon retour. C'est ça. C'est ça. Allez, okay. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Salut.